Alors, bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons commencer donc deux nouveaux brasières. Pour voir. On va réaliser donc on va commencer par le haut et on descend pour former le corps. Donc, on commence par notre encolure. Donc, pour cela, on va prendre de la laine. Choisis cette qualité. Je vais faire en rose et blanc. Alors, pour commencer déjà, on va avoir besoin de 4 aiguilles. Donc, vous pouvez utiliser des aiguilles normales. Moi, je préfère utiliser des aiguilles circulaires. Je vais commencer avec des aiguilles circulaires numéro 3 et demi, 4. Après, à la fin, je vais prendre des aiguilles numéro 3 piles. Donc, en 3 et demi et 3 piles. Alors, pour commencer, donc, je vais monter sur mes aiguilles. Je vais monter 94 mailles. Je vais monter 94 mailles au total. Donc, d'accord, on monte 94 mailles. On monte 94 mailles. Après, on fait monter 6 rangées en jersey en droit. On termine la première rangée. On tourne le travail, on repart à l'envers. Donc on va monter 6 rangées en jersey en droit. Encore, on monte 6 rangées en jersey en droit. On fait un jeté, tricote 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de toutes les mailles. Termine donc jeté, 2 mailles à l'endroit et une maille zigzag. On va refaire 6 rangées en jersey en droit. Alors, voilà ce que nous avons. Donc, nous sommes ici. Alors, on va réaliser ce qu'on appelle tente de chat. Vous savez déjà comment est-ce qu'on le fait. Hein? Donc, vous allez plier le travail comme ça en deux. Simplement relever chaque maille. Bon. La première maille, on la remet, on tricote les deux ensemble. Et on refait la même chose sur toute la rangée.
on refait sur toute la rangée. Donc, réalisé, on va terminer ça. D'accord. Et on va repartir à l'endroit. Alors, en repartant, je prends donc mes aiguilles. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je reprends donc. Et puis, je repars sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32 mailles. Et juste un petit bout de fil pour signifier. Et ici aussi, je prends 32 mailles. Alors, j'ai laissé 32 mailles. Donc, 32 mailles, 32 mailles, 15 mailles de chaque côté. Je prends donc cette aiguille. Je tourne simplement et je vais remettre les 15 mailles sur cette aiguille. D'accord. Je reprends l'aiguille et je retourne au travail. Donc, je fais voici. Donc, la 32e maille plus la première maille du groupe de 15, je les tricote ensemble à l'endroit. Tourne le travail. Je tricote toutes les mailles centrales à l'endroit. On prend les 30, donc au total 32 mailles de chaque côté, ça nous fait 64 mailles. On tricote les 64 mailles normalement. La dernière maille tricotée ensemble avec cette maille, tricote ensemble à l'endroit. Donc travail. Que ça ne puisse pas trop s'entremêler comme ça. Pas avoir trop de mal à tricoter. D'accord. Et on reprend les 60. Côté. Donc on fait. Donc on va récupérer graduellement toutes les 15 mailles. Chaque fois en les tricotant. Ici, ensemble. En tournant le travail.
on repart toujours à l'endroit. Donc on va récupérer les 15 mailles de chaque côté pour former donc cette ce petit arrondi ici. Voilà. On termine, on glisse cette maille, on tricote ensemble à l'endroit, on tourne le travail et on repart. Alors on récupère toutes les mailles, donc toutes les 15 mailles de ce côté et on se retrouve après. Vous avez 2 mailles de chaque côté, on les récupère, 15 mailles de chaque côté ici. Voyez, donc, au fur et à mesure qu'on va récupérer toutes les mailles, on va se retrouver avec cette forme d'encolure. Donc vous avez 15, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On récupère toutes les mailles. À la fin. Alors, donc, ça y est, vous pouvez voir, j'ai terminé de récupérer toutes les mailles, toutes les 15 mailles, ça c'est la dernière. Alors, on récupère la dernière maille, toujours on tricote ensemble à l'endroit. Alors, à partir d'ici, donc je vais relever, je vais faire donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles pour la bande de bordure. Je vais tourner, je les tricote à l'endroit, donc les 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et excusez-moi, je repars sur on termine aussi de ce côté. Deux mailles, je relève une maille, deux mailles, 3, 4, 5, 6 et 7. Terminer la première partie de notre collier. Comme vous pouvez voir, on a 2 à la fois. Alors donc quand on termine ici, on repart à l'endroit sur toute la rangée. On termine donc notre rangée. Donc nous allons avoir, lorsque nous allons retourner notre travail, ça va nous donner ceci.
Alors cette fois-ci on va réaliser partie. On laisse toujours 7 mailles à l'endroit pour la bande de bordure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles pour la bande de bordure. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je prends 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles. On refait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On va prendre 22 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on prend 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait une maille et un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vais m'excuser, j'ai sauté une maille, je crois, pour faire 12, 13, 14 et 15. D'accord. Lorsqu'on tourne le travail, on repart sur 7 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Le reste, on tricote à l'envers et les jetés. Tricote toute la rangée à l'envers. On termine notre rangée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. On tourne le travail, donc on repart sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on prend. Voilà comment on va organiser. Donc on va toujours faire un jeté, une maille à l'endroit et jusqu'à avoir, donc on va travailler comme ceci. D'accord. Tenez. La première boutonnière, on va la former après 4 premières rangées. D'accord. Donc on va faire des jetés. 11 mailles, 12, 13, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on prend les mailles du dos, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on prend les mailles du dos. Je vais comme ça.
Donc nous avons 22 mailles, 11 mailles pour chaque manche, 15 mailles pour chaque devant, 15 y compris les 7 mailles pour la bande de bordure. Et on fait une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, et on va faire des jetés chaque partie de maille à l'endroit. Donc 13 mailles, 14, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On prend les mailles du dos. Au début, on avait 22, 23, 24, 24 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et ainsi de suite. Quand on prend les mailles du dos, termine, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on reprend les mailles côté manche. Termine avec les mailles côté manche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine avec les mailles premier devant, second devant plutôt. Donc on termine. On repart sur 7 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7. Prends les restes du maille tout à l'envers et on va terminer par 7 mailles à l'endroit. Donc on va terminer par 7 mailles à l'endroit. On repart toujours de la même manière. On fait, on tricote toutes les mailles. Donc vous allez monter devant ceci. Toujours maille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On prend les mailles, une maille à l'endroit, un jeté jusqu'à la fin. Allez voir, c'est pas trop compliqué. Donc, on va faire des augmentations jusqu'à ce qu'on ait, pour chaque devant, on va avoir 34 mailles. Pour chaque manche, on va avoir 46 mailles. Pour le dos, on va avoir, je crois, jusqu'à 64 ou 66 mailles. D'accord? Avant de pouvoir donc former le corps de notre... Alors, ici, on va former la première boutonnière. Donc, simplement, je vais diminuer. Deux mailles. En repartant, je vais rajouter mes 2 mailles que j'ai diminuées. Et puis, on va continuer notre travail. Normalement. Alors, voilà comment est-ce qu'on va travailler pour monter notre encolure.